Alors pour commencer cette formation, je vous propose de faire la connaissance de Richard Barrett, qui est donc le créateur de ce modèle, dans une petite vidéo que nous avions filmée avec lui, chez lui, en 2019. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce workshop virtuel. Tout le monde est là? Très bien. Bon, je vais commencer avec un petit discours sur le Cultural Transformation Tools. I'm going to speak a little bit in English and a little bit in French. So, who am I? My name is Richard Barrett, and I'm the inventor of the Cultural Transformation Tools. These are measuring instruments that we use to map the values of organizations so we can understand what is happening in the organizations, what are the strengths and what are the weaknesses of the organization. I invented this system over 20 years ago, and so we have used these tools now on thousands of companies all over the world. I'm going to explain to you today how these tools work, and I'm going to talk in particular about the 7 levels of consciousness model. Donc comme l'a expliqué Richard, son modèle est un modèle qui s'inscrit parmi les outils de transformation culturelle qu'il a créés, avec 3 principes, 3 convictions qui sous-tendent pour lui l'accompagnement des entreprises et auxquelles nous souscrivons également de notre côté. Le premier principe, la première conviction, c'est que ce qui fait aujourd'hui la différence au niveau des organisations, des collectifs, c'est le capital culturel. C'est-à-dire à la fois les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être. C'est ce qui fait sa différence en termes de performance, c'est ce qui fait sa différence en termes de motivation et d'implication des personnes qui y travaillent. Et aussi c'est ce qui fait sa différence pour donner envie d'aller y travailler, donc en termes de recrutement. On peut faire le lien entre capital culturel et responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE, et aussi le concept de marque employeur. Et donc à travers ce modèle de Richard Barrett, à travers l'alignement des valeurs de l'entreprise avec celles des individus qui y travaillent, on peut justement créer une meilleure motivation, un meilleur engagement pour des personnes qui vont savoir à quoi elles contribuent lorsqu'elles travaillent dans cette entreprise. On peut faire le lien aussi avec les entreprises à mission, issues de la loi Pacte récente en France. Et aujourd'hui, on sent que de plus en plus de personnes, d'individus, se posent la question à quoi je contribue quand je vais au travail. Et petite parenthèse qui pour moi est importante, lorsqu'on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, on se rend compte que la plupart des personnes qui sont victimes d'épuisement professionnel le sont en partie pour des raisons de stress, de fatigue, et aussi en grande partie pour des conflits de valeurs. Donc ça c'est le premier principe, la première conviction, le capital culturel. Le deuxième principe, la deuxième conviction, qui je trouve est très claire et impactante en anglais, Organization do not transform, people do. On ne peut pas transformer ou faire évoluer des organisations, on fait évoluer les hommes et les femmes qui y travaillent. Et donc à travers ces outils de transformation culturelle, on aide les personnes à prendre conscience de ce dont elles ont besoin et à les faire évoluer sur leur niveau de conscience. Et enfin, le troisième principe, la troisième conviction, c'est que si on veut faire évoluer une situation, si on veut identifier les écarts, par exemple, entre la culture que cherche une personne dans une entreprise et la culture qu'elle rencontre, il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir cartographier. Et donc ce modèle de Richard Barrett permet, à travers un diabolo que nous vous présenterons tout à l'heure, de cartographier la culture et les valeurs de l'entreprise et de rendre explicite ce qui est implicite. Et comme on le voit dans le dessin qui s'affiche à l'écran, il y a ce qu'on voit dans l'organisation, ce qui est rationnel, ce qui est logique, les processus, l'organisation, comment fonctionnent les différents services. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, les valeurs, la culture, l'état d'esprit, l'émotion, et beaucoup de choses encore. Et c'est ça qui fait que les personnes se sentent bien ou pas bien dans une entreprise au service d'un projet. Et donc à travers ce modèle, l'idée est de rendre explicite ces aspects de culture et de valeurs qu'on ne voit pas
et qui sont pourtant des moteurs essentiels pour la motivation intrinsèque des personnes.